Bonjour à tous, bonjour à toi qui me rejoins sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Léana, j'ai 22 ans et aujourd'hui c'est mon anniversaire de mariage. C'est notre anniversaire avec mon chéri, donc ça fait 1 an que nous sommes mariés jour pour jour. J'arrive pas à y croire, même moi ce matin je me suis dit mais comment c'est possible en fait que ça fasse déjà 1 an. Le temps est passé à une vitesse incroyable. Suite à cet événement, j'aimerais vous faire une vidéo sur ce que j'ai appris en fait durant ces 1 an de mariage, ce que j'en retire. Si jamais cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à mettre un petit like parce que ça m'aide à commenter et à partager la vidéo à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Donc voilà, sans plus de blabla, on va passer à la suite de la vidéo. Alright. Ok. 1 an de mariage, c'est 365 jours, c'est quand même quelque chose de ouf. Alors, il faut savoir moi que j'ai, une situation un peu particulière parce que mon mari voyage beaucoup pour son travail, ce qui fait que j'ai eu quand même pas mal de temps durant ces 1 an où je me suis retrouvée toute seule en fait à la maison. Je vais un peu en parler aussi parce que peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront dans ce témoignage. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la première année de mariage. Il y en a qui vont dire que c'est l'année la plus difficile dans un couple au début parce que les deux personnes vont habiter ensemble, c'est vraiment de nouvelles habitudes, c'est compliqué et on va en parler dans cette vidéo. Et il y a aussi des personnes qui disent que voilà, la première année de mariage c'est la meilleure, c'est celle où voilà... les émotions sont au plus haut, la passion est au plus haut, etc. Donc il y a différentes façons de vivre sa première année de mariage et je pense que nous sommes tous différents, donc il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre. Voilà, je vous partage juste mon témoignage en espérant que ça puisse vous aider. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi durant ces 1 an? Comment est-ce que je l'ai vécu? Alors premièrement, il faut savoir que quand je me suis mariée, tout s'est passé très vite en fait. Je me suis mariée le 5 juin 2021 et dans la même semaine je passais mon diplôme de fin d'année, je déménageais de la Réunion pour aller en métropole et je me mariais. Oh my god! Donc tout d'un coup en fait. On a préparé notre mariage à distance avec mon chéri. On a fait 2 ans et demi de relation à distance en fait. On se voyait de temps en temps, on se voyait à peu près tous les 6 mois. Mais je veux dire, c'était vraiment un cadre particulier. Et du coup, quand on a vécu ensemble, vraiment quand j'ai emménagé avec lui en métropole, c'était la première fois que je me retrouvais avec lui aussi longtemps. C'était la première fois que je le découvrais comme ça parce que j'avais jamais habité avec mon chéri. On s'était fréquenté un peu au lycée, mais entre temps on avait eu 2 ans de relation à distance, donc il y a énormément de choses que je ne savais pas. Et que lui non plus ne savait pas parce que forcément on ne connaît pas la personne de la même manière à distance qu'en vrai. L'adaptation s'est passée super bien. Franchement j'ai tellement de chance d'avoir un chéri vraiment incroyable, extraordinaire, qui s'adapte super facilement, qui est hyper facile à vivre. Et du coup pour moi ça a été incroyable parce qu'il m'a tout de suite mis bien en fait. Je suis arrivée en métropole, il a tout de suite fait en sorte que je m'installe correctement. Il a tout donné pour que je me sente comme chez moi. Enfin c'était vraiment merveilleux parce que quand j'ai déménagé du coup à Annecy, je connaissais personne. Je suis allée dans son église, c'était les premières personnes à peu près que j'ai rencontrées. Et puis il a essayé de faire en sorte que je crée du lien avec les gens. Enfin vraiment ça a été un amour. Chérie, si tu passes par là, tu pouvais pas être mieux. Donc au niveau de l'adaptation pour moi, ça n'a pas été facile, hein, je vais pas vous mentir, parce que tout quitter du jour au lendemain comme ça sans connaître personne, c'est jamais facile. Mais le Seigneur a été bon, mon chéri a été incroyable. Et du coup par la grâce de Dieu en fait, je me suis sentie bien dès le départ. Il y a aussi le fait en fait que quand on est dans le plan de Dieu, Dieu bénit et on a vécu des bénédictions les amis incroyables. Vraiment, je m'attendais pas en fait à ce que Dieu ouvre autant de portes, à ce que Dieu nous bénisse de la sorte. Il a tout pourvu pour la maison, pour la voiture, pour tout, pour les relations. Enfin, c'était incroyable même pour le travail parce que forcément j'avais un peu peur aussi de pas trouver de travail facilement. Parce que quand je suis venue en fait en métropole juste après notre mariage, j'ai entamé 2 mois et demi de stage pour clôturer vraiment ma 3e année de licence. Et donc c'était pas facile après de me dire ok je finis mes études et direct après il faut que je trouve un boulot. Maintenant qu'est-ce qui était un peu compliqué pour moi, je dirais, c'était vraiment, pour moi le plus compliqué ça a été de m'adapter en fait
et de changer mes habitudes parce qu'il faut savoir aussi que je vivais toute seule avant le mariage, j'étais dans mon appartement pour mes études à La Réunion et donc j'avais une routine, j'avais un fonctionnement, j'avais vraiment ma petite vie en fait. Et quand on passe de vivre tout seul à vivre en couple, il y a tellement de choses qu'il faut revoir, il y a tellement de choses qu'il faut préparer et il faut aussi se préparer soi-même parce que notre vie ne sera plus pareille, c'est fini, tout change en fait. Il faut plus penser moi tout seul, mais il faut penser on pense plus je, on pense on. Et ça c'était vraiment quelque chose aussi que j'ai dû apprendre à faire. Et en particulier aussi dans l'organisation de ma vie de prière et ma vie avec le Seigneur, ma routine avec le Seigneur, parce que quand j'étais chez moi dans mon appartement, enfin tout était un peu millimétré, je me levais à 6h, de 6h à 6h30, je lisais ma Bible, ensuite je me préparais, j'allais à l'école, enfin j'avais vraiment un train-train de vie tout calé en fait. Et quand je me suis mariée, mon train-train de vie il fonctionnait plus, c'était plus du tout possible d'avoir le même, parce que maintenant voilà, j'avais le stage, mon chéri travaillait, fallait qu'on s'organise, on est deux, c'est plus la même chose. Donc pour moi ça a été vraiment dur de m'adapter à ce niveau-là, de me dire ok maintenant Léana, stresse pas, c'est normal si tu sais plus trop comment faire ta routine avec Dieu. Au début, il y a des fois même où je passais des journées et je priais pas et je lisais pas ma Bible parce que j'étais complètement désorganisée dans mon fonctionnement et je culpabilisais beaucoup. Mais j'aimerais te dire, si tu passes par là, que c'est normal en fait et qu'il faut pas que tu culpabilises, il faut pas que tu t'en veuilles, mais au contraire, il faut que tu demandes à Dieu de t'aider à trouver ta nouvelle routine. Voilà, c'est normal de pas toujours réussir à s'organiser comme il faut dès le départ. On a tous besoin d'un temps d'adaptation quand on se marie, quand on emménage avec quelqu'un. Et ça fait partie du processus. Petit à petit, en fait, au fur et à mesure de notre relation, personnellement, ça m'a mis 6 mois. Mais au bout de ces 6 mois, j'ai réussi à trouver mon fonctionnement, mon rythme avec Dieu. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Même avec mon chéri, on a commencé à avoir des habitudes. On a commencé, en fait, à créer notre propre routine. Et ça vient avec le temps. Donc voilà, n'ayez pas peur vraiment si vous vous mariez bientôt d'être un peu déstabilisé parce que c'est normal. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire durant ces 1 an? Suite au travail de mon chéri en fait, comme il était fréquemment en déplacement pour son boulot, j'ai appris à me gérer aussi, à devenir un peu plus indépendante parce que je n'étais pas vraiment indépendante en fait avant de me marier. Je comptais beaucoup sur ma famille, sur mes parents. En fait, j'ai toujours grandi dans un cocon et le fait de partir, ça m'a forcé quelque part à me dire ok, maintenant Léana, tu es une femme, tu prends tes responsabilités et go en fait. Arrête de toujours compter sur les autres, maintenant il faut que tu te gères. Et donc j'ai appris à gérer ma maison, j'ai appris à gérer un foyer en fait. Et ça c'est quelque chose auquel parfois on pense pas que quand on va se marier, forcément on va devoir prendre un clic de maturité parce que c'est plus pareil en fait. On n'a plus la famille dans notre dos comme on peut l'avoir quand on vit chez ses parents, etc. En tout cas pour mon cas, maintenant il faut qu'on se dise ok, on passe à une étape supérieure de notre vie. Maintenant il faut qu'on passe aussi à la vitesse supérieure dans notre gestion du temps, dans la gestion de la maison et aussi qu'on se dise qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, donc il faut prendre aussi en compte le fait qu'il faut prendre soin de notre couple pour l'aider à ce qu'il soit plus fort aussi. Le couple, c'est pas quelque chose d'acquis. Le couple, ça n'est jamais, jamais, jamais acquis. C'est pas parce que tu te maries aujourd'hui que ça y est, c'est fait, que t'as tout fini en fait. Non, non, le mariage, c'est pas du tout le point d'arrivée. Le mariage, c'est le point de départ. Et à partir de ce moment-là, toute ta vie maintenant, tu vas prendre soin de ton mari, tu vas prendre soin de ton épouse, tu vas travailler à ce que ton couple soit fort, tu vas vraiment chercher dans la présence de Dieu la volonté du Seigneur pour que ça vienne consolider, parce que le mariage en fait ça se construit toute une vie et chaque jour de ta vie en fait tu prends une brique et tu la mets sur une autre brique, tu construis ta maison comme ça, tu construis les fondations. Et c'est super important dans la première année du mariage d'avoir de bonnes habitudes, de créer en fait les bons fondements qui vont te servir pour la suite. Parce que les habitudes en fait que tu prends dès le départ, c'est ce qui va rester par la suite. Et si dès le départ en fait t'as pas ancré des choses concrètes et solides, comme par exemple, je ne sais pas moi, si aujourd'hui, dès aujourd'hui tu commences pas à prier pour ton mari, et c'est pas demain que tu vas le faire en fait. C'est maintenant qu'il faut que tu commences à prendre soin de ton couple, même bien avant en fait. C'est même avant le mariage, il faut commencer à prendre soin de ton couple, mais une fois que t'es marié,
c'est ton devoir en fait. C'est ton devoir de prier pour l'autre, c'est ton devoir de chercher en fait la volonté du Seigneur pour l'autre. Et puis même, je vais aller encore plus loin, c'est ton devoir de veiller à l'atmosphère spirituelle de ton foyer, de ta maison. Je sais moi que je me sens responsable en fait de l'atmosphère spirituelle qu'il y a chez moi, que si je ne prie pas, je sens que... ouais, il manque un truc. Dieu nous appelle en fait à amener sa présence chez nous, à amener la paix, à amener la joie, à amener son esprit. Si on ne commence pas à le faire dès le début, ce sont des choses qu'on va regretter un peu plus tard parce que forcément Dieu désire nous bénir et il a besoin de nous, mais on doit faire notre part aussi. Je vous assure, c'est super spontané cette vidéo. Je suis rentrée de l'église, je me suis dit... faut que je fasse une vidéo sur ce que j'ai appris durant mes 1 an de mariage. Je pense que ce que j'ai appris aussi durant ces 1 an, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien dans le couple de chercher qui a raison ou qui a tort. Il y aura des disputes, hein, vous en faites pas, c'est normal, on se dispute toujours dans un couple et ça fait partie de la vie, mais il faut jamais oublier en fait que l'autre c'est pas ton ennemi, l'autre c'est ton partenaire. Et quand il t'énerve, quand l'autre personne t'énerve, rappelle-toi de ça, rappelle-toi que il n'est pas contre toi, elle n'est pas contre toi, mais ensemble en fait vous allez dans la même direction et vous n'êtes pas l'un et l'autre contre, vous n'êtes pas ennemis, mais vous êtes alliés. Vous êtes alliés. Et ça c'est important de se rappeler ça aussi dans cette année, dans cette première année de mariage, que quoi qu'il arrive, vous ne combattez pas l'un contre l'autre, vous combattez ensemble et vous allez dans la même direction, main dans la main. C'est vraiment un partenariat que vous avez avec l'autre et c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Ne vous couchez pas sur la colère, mais discutez. La communication, c'est vraiment un fondement du mariage important. Et ça, même dès la première seconde où vous êtes mariés, où vous êtes en couple, la communication, il faut bosser ça à fond, à fond, à fond. Vous avez quelque chose dans le cœur, parlez, ne laissez pas la frustration grandir. Et moi c'est quelque chose pour lequel j'avais beaucoup de mal avant parce que je déteste le conflit. Vraiment, je suis quelqu'un qui fuit le conflit. Et mon chéri, lui, au contraire, il est là, il va essayer de creuser, il va essayer de se dire « Ok, pourquoi tu veux pas parler? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens, parle !» Et ça, c'est super important et j'admire mon chéri pour ça parce que il me tire vers le haut dans ce sens-là. Si on garde, si on fuit le conflit par peur de se disputer, eh bien ça fait que grandir en nous et c'est pas une bonne graine qui est plantée. Tandis que si on en parle dès le début, si on dit à l'autre « Ok, en fait là, je suis été blessée, là j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça », au final on laisse pas de place à l'ennemi et il n'a pas de place pour venir mettre de la colère, pour venir mettre de la rancœur, etc. Et le problème est réglé. Et si on règle le problème à la source dès le départ, il n'a pas l'opportunité de grandir et de devenir un problème plus gros. Donc communiquer les amis, c'est super important et je pense que c'est même le plus grand conseil que je peux donner dans cette vidéo, c'est communiquer l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. Il y a quelque chose d'autre aussi qu'on a mis en place avec mon chéri, c'est pas de secret. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit tout. On se dit tout. Ouais, pour moi, je trouve que c'est chouette parce qu'au final, on se fait confiance, on bâtit la confiance l'un envers l'autre. Et le fait de ne pas avoir de secret, je trouve que c'est beaucoup plus sain dans une relation que de garder son petit jardin comme certains peuvent dire. Oui, je garde mon petit jardin secret, l'autre il sait pas forcément tout, etc. Après voilà, il faut nuancer, hein. Je vous dis pas de dire genre la moindre petite chose qui se passe dans votre journée, mais en tout cas, si dans votre cœur vous avez un check ou un doute sur quelque chose, ne le gardez pas, partagez-le avec l'autre et discutez-en parce que parfois vous pouvez penser que c'est bien et peut-être que l'autre a une vision des choses différentes et le fait d'en discuter, ça va amener vraiment une confiance, ça va amener l'unité et comme je disais, ça protège parce que en fait le couple c'est la cible première de l'ennemi et c'est pour ça que c'est aussi important en fait de se protéger, de prier l'un pour l'autre, de prier l'un et l'autre avec l'autre pour empêcher en fait les flèches de l'ennemi d'atteindre et de détruire le couple. Il y a peut-être des gens qui pensent qu'une fois mariés, le fait de devenir un, ça veut dire qu'en fait on s'efface un peu nous-mêmes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu penses de cette manière-là, que c'est faux. Quand tu te maries, tu restes toi-même. En fait, ce qui fait un, c'est pas juste
que tu vas t'effacer, que l'autre va s'effacer et que ça va faire un espèce de mélange. Non, ce qui fait un, c'est que toi entièrement plus l'autre entièrement vont venir ensemble et ensuite ça va faire un. Le combo de toi plus l'autre forme vous. Et dans le mariage, c'est ce qui est incroyable, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas quelqu'un, il n'y a personne qui s'efface en fait, vous vous complétez, vous vous assemblez et c'est votre union que Dieu va utiliser pour créer la famille, pour créer une base solide, un couple solide, une famille solide et pour qu'ensuite quand vous allez avoir des enfants, ils grandissent dans vraiment une atmosphère incroyable remplie du Saint-Esprit. Parce que le problème c'est que parfois on a l'impression que quand on va se marier, soit la femme va s'effacer, soit l'homme va s'effacer, qu'il y en aura toujours un qui sera un peu au-dessus. Mais non, non, c'est pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas la femme d'eux, tu n'es pas le mari d'eux. Tu es toi avant toute chose et ensuite vous êtes vous. Je sais pas si ce message parle à quelqu'un, mais n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur d'être effacé quand tu vas te marier. N'aie pas peur de vivre dans l'ombre de quelqu'un parce que c'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans l'ombre de quelqu'un. Dieu t'appelle personnellement, il appelle ton mari personnellement ou ta femme personnellement et il vous appelle ensemble. Et c'est l'union de vos deux destinées qui va former votre destinée commune. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura encouragé. Je suis tellement contente de pouvoir la faire aujourd'hui. J'espère pouvoir bientôt vous partager notre témoignage à mon mari et à moi. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce que Dieu a béni notre relation et j'espère que ça pourra toujours plus vous challenger parce que c'est le but de partager, de s'édifier. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos questions si vous en avez ou votre témoignage si vous aussi vous êtes mariés, que vous avez des conseils pour les personnes qui souhaiteraient vraiment faire ce pas en avant avec quelqu'un ou qui ne sont tout simplement pas encore mariés, qui sont encore célibataires et qui se posent des questions. Donc vraiment on est une communauté et je trouve ça incroyable quand on peut un peu tous partager. Alors n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.